de naître pour notre relèvement soit toujours avec vous. Aujourd'hui, dans le silence de la nuit, Dieu nous envoie son Fils. Tournons-nous vers lui pour l'accueillir et pour que nos cœurs soient vraiment dignes de lui. Demandons-lui de nous purifier intérieurement. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé dans le monde pour nous tracer le chemin qui conduit au Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as accompli la volonté de ton Père en laissant parmi nous pour fonder l'humanité nouvelle, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui sièges à la droite du Père, où tu veilles et intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu d'amour et Père de miséricorde infinie nous pardonne nos péchés, qu'il nous comble de la présence de son Fils et nous conduise à la vie éternelle.
lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière avec flambe. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. C'est la joie des familles. Puisque l'enfant est né dans la famille. Tous, nous le savons. Quand nous avons un nouveau-né, la maman sort de la maternité en arrivant à la maison. Donc, la joie est partagée avec les voisins. C'est pourquoi Noël, c'est la joie. Qu'est-ce que Noël nous apporte? Noël nous apporte l'héritage perdu
par les péchés. Par les péchés, nous avons perdu beaucoup. Nous avons perdu la joie. Nous avons perdu la paix. Nous avons perdu la justice. Nous avons perdu la libération. Nous avons perdu la délivrance. Nous avons perdu l'espérance. Devant les multiples problèmes liés à l'existence de l'homme, nous avons perdu. Et qu'est-ce qui a habité à nous? C'est le désespoir. C'est le désespoir comme les fils d'Israël. Tout leur a été enlevé. La terre, les maisons, tout. Et voilà, ils se sont trouvés en exil, où ils n'avaient aucune moindre liberté. Et voilà, Dieu dans son amour infini pour l'homme, il va envoyer le prophète Isaïe pour leur annoncer que tout ce que vous avez perdu, vos maisons, vos biens, ça va revenir. Alors, les fils d'Israël qui étaient en exil, en écoutant cela, ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie. C'est comme nous suivons ce qui se passe en Ukraine. Quand quelqu'un se pointe pour dire aux gens de l'Ukraine, bon, la guerre est finie, voilà, vous reprenez votre village, ça serait un motif de joie. Noël, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Dieu veut habiter parmi nous. On ne voudrait pas se faire des illusions, Dieu là. Non, Dieu prend l'initiative de venir vers nous pour habiter avec nous. Dieu va habiter l'humanité, notre humanité. Il va nous apporter la lumière qui va éclairer tous les peuples qui marchaient dans les noirs. Nous savons pourquoi nous avons marché dans les noirs. Nous avons été bourrés de problèmes, bourrés de soucis. Et en fin de compte, c'est la question, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut se poser une question, mais nous allons nous limiter seulement à toutes ces questions. Mais Dieu est celui qui trouve des solutions pour nous. C'est pour que nous puissions voir que Dieu porte des solutions pour nous. Nous devons ouvrir les yeux de la foi. Et comme on nous disait pendant le temps de l'Avent, préparons le chemin du Seigneur, préparons les routes du Seigneur. Les routes du Seigneur, le chemin du Seigneur, c'est notre cœur. Maintenant, Emmanuel, il est avec nous. Que chacun de nous accueille Emmanuel dans sa maison, la maison qu'on a préparée pour lui, afin qu'il habite avec nous. Puisque c'est Dieu qui vient nous visiter, qui vient habiter avec nous. Donc, nous devons bien l'accueillir. C'est pourquoi on dit, cette nuit, les sauveurs nous aident. Les sauveurs nous aident, c'est ces sauveurs-là qui vont nous apporter la joie, la paix, la justice, la libération, la délivrance et surtout l'espérance. Soyons les hommes de foi et les femmes de foi, les femmes d'espérance et les hommes d'espérance.
en ce moment, nous pourrons voir ce que le Seigneur, le nouveau-né, nous apporte Jésus. Tout cela, c'est les motifs pour lesquels nous devons être contents, joyeux pour Dieu qui s'est fait homme, l'incarnation. Dieu va s'incarner, il va devenir vrai Dieu et vrai homme. C'est ça la double nature de Dieu, de Jésus. Puisque nous avons une seule nature. Nous sommes des hommes. Mais lui, il a double nature. Pourquoi? Puisque nous n'allons pas chercher comment est-ce que c'était l'extraterrestre qui est venu. Non. C'est pourquoi il est venu par la voie humaine en passant par la Vierge Marie pour naître comme tout homme né. Comme tout homme né. Mais lui, il n'est pas comme nous. Il a la double nature. Vrai Dieu, vrai homme. Alors, voici ses attributs. Les attributs que nous n'avons pas, nous l'avons entendu dans la première lecture. On dit, c'est un conseiller merveilleux. Un conseiller merveilleux, c'est un Dieu fort. Un Dieu fort, un Dieu puissant. Et on dit, c'est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Si nous accueillons Jésus dans notre cœur, il va établir la paix dans notre cœur. Il va établir la paix dans notre pays. Il va établir la paix dans notre société. Il va établir la paix dans notre église. Il va établir la paix dans l'univers. Pourquoi? Puisque son pouvoir est stable. C'est un pouvoir stable, durable. Ce n'est pas un pouvoir qui tantôt, non. C'est un pouvoir constant, durable, un pouvoir de paix. Alors, Jésus, l'enfant Jésus qui arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à humaniser l'humanité. Il va humaniser l'humanité. Il aura pour mission, pour doctrine, l'humanisme. Pour que l'homme vive l'humanité. Vous voyez, dans ce temps qui court, nous avons perdu l'humanité. Nous avons perdu l'humanité. Nous vivons selon nous. Au lieu que nous, créer à l'image de Dieu, qu'on fasse la volonté de Dieu, mais c'est nous qui cherchons que Dieu fasse notre volonté. Et c'est ça la déperdition. Maintenant que la grande lumière a brillé dans le monde, que cette lumière nous aide à marcher dans la lumière. Quand nous marchons dans la lumière, nous n'allons pas tomber dans le trou, nous n'allons pas faire n'importe quoi. Et enfin, qu'est-ce que Jésus nous apporte de plus précieux? Ce que Jésus nous apporte de plus précieux, c'est l'espérance. Puisque le découragement, c'est un péché. Le découragement, c'est un péché. Il faut éviter de se décourager. Il faut toujours espérer. Il faut toujours positiver les choses dans la vie. C'est pourquoi les valeurs que nous avons perdues, les différentes valeurs que nous avons perdues,
à cause des préoccupations de ce monde, la préoccupation matérielle, la préoccupation sociale, la préoccupation matrimoniale, la préoccupation professionnelle, la préoccupation financière, tout ça, ça nous tourne la tête. Quand ça nous tourne la tête, des fois on se pose la question, est-ce que vraiment Dieu m'aime? Des fois, il nous arrive de se poser cette question, est-ce que vraiment Dieu m'aime? Quand on se pose cette question, on oublie que Dieu vous aime d'abord par le souffle de vie qu'il nous donne. Le souffle de vie qu'il nous donne. Supposons que un coup de feu retentisse ici. Le premier réflexe pour chacun de nous, ça fait quoi? C'est de fuir. Pourquoi nous allons fuir? C'est pour conserver les souffles de vie que le Seigneur nous a donnés et nous qui nous disons que le Seigneur ne nous aime pas. Bien-aimés de Dieu, en cette nuit de Noël, nous allons prier les uns les autres que la flamme de la lumière de Christ qui est venu habiter avec nous nous aide à marcher dans la lumière et par l'intercession de sa mère, la très sainte Vierge Marie, qu'elle nous obtienne toutes les grâces dont nous avons besoin, surtout la grâce de la foi, afin que notre lumière que nous avons reçue au baptême reste toujours allumée. Le Seigneur soit avec nous. Bien-aimés de Dieu, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Si réellement nous avons cru à cette parole, nous allons nous mettre debout pour professer notre foi et le faire. Je crois en le Père Tout-Puissant, le Père a envoyé son Fils dans le monde pour entrer en communion avec nous, rassurés de sa proximité, tournons-nous vers lui pour lui confier nos besoins. Prions le Seigneur. Pour l'Église, afin que cette nuit de Noël soit pour elle une occasion de redécouvrir l'amour infini du Père qui se manifeste dans la naissance de son Fils, prions le Seigneur. Pour les chefs des nations, afin que la naissance de Jésus dans la crèche attise leur désir de protéger les enfants exploités et abandonnés, prions le Seigneur. Pour les responsables des centres d'hébergement, afin qu'ils trouvent toujours des personnes qui se consacrent au service des gens qui ont besoin de soutien, prions le Seigneur. Pour le personnel médical, afin que l'esprit de Noël ravive son élan à soigner les malades, prions le Seigneur. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à la suite des bergers qui se mettent en route pour annoncer la présence de l'Emmanuel au cœur du monde, prions le Seigneur. Père, toi qui réalises toujours tes promesses, tu ne cesses de veiller sur nous et de nous montrer ta proximité. En cette nuit de Noël, nous te prions par ton Fils, né pour nous et qui vit avec toi pour les siècles des siècles.
prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices des autres et sois favorablement l'offrande présentée en ce qui est fait, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons considérés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la sienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mon notre cœur, nous élevons le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une manière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons d'une véritable gloire et sans fin nous proclamons. De même, après les repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la leva à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours au sainteté, conduis vers l'unité parfaite, que tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. L'ennemi de Dieu, dans la charité du Christ, donnons-nous ainsi des paix.
de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir à notre manière